Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Free Talk partage. Aujourd'hui, petite vidéo sur une découverte, quelque chose que je faisais un peu de temps en temps, qui j'ai remarqué résolvait certains de mes problèmes naturels. Et pour le coup, j'ai eu envie de vous le partager aujourd'hui parce que je me suis dit que ça pourrait être utile à certains d'entre vous. On va parler aujourd'hui de la fin symbolique. Et ben je pense que vous êtes tous sans savoir qu'il y a un début, une fin à tout. Une histoire commence par un premier chapitre, puis par une conclusion. Comme on commence par la naissance, on finit par la mort. Donc toute chose commence, toute chose finit. Sauf qu'on n'est pas au courant forcément de la durée, il y a des choses qu'on peut prévoir, mais d'autres non. Bref. Et en gros, certains profils de personnalité dont je fais partie ont un problème spécifique justement avec la fin. Ils ont des capacités à commencer très rapidement beaucoup de choses, à partir dans plein d'idées, plein de projets, plein de trucs géniaux. Par contre, ils ont du mal à finir. Et même dans certains cas, en plus d'avoir du mal à finir, ils ont vraiment une certaine aversion face à la fin, l'organisation de manière générale. Dans mon cas, je déteste quand une chose se termine, ça me fait toujours un pincement au cœur. Donc c'est un problème que j'ai également dans ma vie, que j'ai vécu dans des relations, dans des projets, ce genre de choses. Mais c'est aussi un autre problème dans le sens où effectivement, vu que je n'aime pas les fins, et ben, j'ai du mal à terminer ce que je commence. Des fois, je me retrouve démotivé, parfois par la difficulté, parfois par la rébarbativité, le français. Et donc pour le coup, je finis par me lasser et me dire j'ai plus envie de finir, ou alors c'est trop dur, je comprends rien, je n'y arrive pas. Mais le fait de ne pas finir, c'est quelque chose d'extrêmement stressant parce que malgré tout, même si on n'aime pas finir, on a toujours cette sensation en fait de pas aller jusqu'au bout et surtout d'être inconsistant. En gros, de ne pas être fiable parce qu'on commence plein de choses, on aime bien dire qu'on va faire plein de choses, mais dans les faits, on bloque. Sans oublier le fait que commencer une nouvelle tâche, un nouveau projet, c'est un petit peu comme quand vous ouvrez un onglet sur votre navigateur et le fait de ne pas finir et ne pas le limiter, c'est comme si vous le laissiez en fait dans votre navigateur et vous en ouvriez plein. Au bout d'un moment, vous allez surcharger votre navigateur et vous allez juste ralentir totalement la machine, ce qui n'est pas forcément sain pour votre appareil comme pour notre fonctionnement humain. C'est aussi notre fiabilité vis-à-vis des autres aussi, car des personnes n'ont pas la même vision que nous du monde, et le fait qu'on dise qu'on va faire quelque chose et qu'on ne le finisse pas, ça peut être perçu comme effectivement un manque de rigueur, et aussi un manque de fiabilité en fait. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne si elle ne finit rien, et ce qui est totalement légitime au final. Et donc pour le coup, ça nous donne des fois parfois, vraiment à long terme aussi, des sentiments d'incompétence en termes de rigueur personnelle. Et donc beaucoup, on essaye toujours plus de choses, mais qu'on ne finit pas, donc on a encore plus de choses à finir qu'on ne finit pas, donc on stresse encore plus parce qu'on voit bien toute la quantité de choses qui s'accumulent, et le fait de ne pas limiter et de terminer une histoire fait qu'on en a plein la tête et qu'on finit par surchauffer comme une machine qu'on ferait tourner trop longtemps. Donc quelle solution finalement j'ai trouvé? Et en fait elle est toute simple, elle est vraiment très très bête. Attention, vous êtes prêts? Le Graal arrive dans 3 secondes. 3, 2, 1, terminez les choses. Wouah! Ouais, c'est pas faux. Mettre une fin symbolique. En gros, marcher sous une forme d'un escalier étape par étape. Prendre un exemple. Mettons que vous voulez manger une méga tablette de chocolat. C'est votre but ultime dans votre vie. Vous la voyez, elle fait 10 km de long, elle est gigantesque. Dites, ouah, ce serait génial si je mange ça. Vous êtes super motivé, vous avez pour vous l'intérêt, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, vous commencez à manger un bout, ça en finit pas, et vous faites une indigestion. Donc vous avez mal au ventre, et là vous regardez, vous voyez que cette tablette est toujours là. Vous finissez par vous dire, mais en fait, je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop de choses à faire, c'est impossible. Et là, vous finissez par vous dire, ok, c'est pas grave, plutôt que d'aller manger cette tablette de chocolat, je vais aller escalader l'Himalaya, ça a l'air plus intéressant. Commencez à aller voir l'Himalaya, faites, waouh, cette montagne est géniale, c'est un nouveau but dans ma vie, c'est trop bien, j'ai encore trouvé un nouveau rêve, c'est trop génial. Puis vous commencez à escalader, vous voyez qu'il y a encore 10 000 mètres devant vous. Et là vous faites, mais j'y arriverai jamais. Puis vous passez ainsi de suite, comme ça, sur des projets. Bien sûr, dans la réalité, c'est des projets plus concrets. Ouvrir une chaîne YouTube, devenir le meilleur danseur, bref, tout ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est que on voit l'image globale, c'est trop bien, mais en fait, quand on se rend compte de tous les petits détails qu'il faut pour y réussir, c'est juste chiant, on n'a pas envie de tout organiser, on n'a pas envie de prendre trop de temps, rester là-dessus, on finit par aller à autre chose. Et là, en fait, justement, la stratégie, par étape en escalier, votre tablette de chocolat, il y a des carrés, coupez des carrés en fait. Dites-vous aujourd'hui, allez, ce sera acceptable si je mange 5 carrés. Vous mangez aux 5 carrés, hop, c'est fini, j'ai mis une limite, c'est la fin, c'est une mort symbolique de votre projet, vous savez que vous avez avancé. Et là, vous allez pouvoir vous sentir mieux sur le coup et vous dire, bon, je sais que j'ai fait ça, je suis satisfait, est-ce que je continue un peu? Vous allez pouvoir continuer en essayant d'atteindre un autre palier si vous le souhaitez. Ou alors passer à un autre projet et commencer à vous dire, bon, je vais escalader cette montagne un petit peu. Dès que j'atteins 10 mètres, je me serai satisfait. Et en fait, grâce à ça, vous allez vous libérer de l'espace mental et vous serez beaucoup mieux. Vous allez arrêter d'utiliser des ressources dans le vide. C'est un petit peu aussi comme les plateformes participatives Ulule et Kickstarter, où des youtubeurs ou n'importe qui font des financements participatifs. Pour motiver les troupes, ils mettent des paliers de récompense. Et dès qu'on atteint ce palier de récompense, on a des goodies, des cadeaux. Et c'est extrêmement satisfaisant. Et bien, la technique de la mort symbolique, c'est ni plus ni moins que ça. Être capable de se mettre des paliers, de se satisfaire ces paliers pour déjà augmenter sa confiance en soi, de construire petit à petit ces triggers qu'on n'arrive pas à avoir naturellement. On peut également faire le parallèle avec la stratégie de Nine Retry que j'ai partagée dans une autre vidéo. Et du fait que finalement, on va réessayer. En fait, faire une mort symbolique, c'est comme si effectivement on faisait notre die et qu'on avait commencé notre retry. Mais en fait, c'est le provoquer pour enfin apprendre à
à mourir entre guillemets et pas toujours être dans cette dynamique de s'enfuir dès que ça commence à être trop difficile pour pouvoir continuer à grandir en fait au fur et à mesure. Un entraînement, les montagnes, les shonen, bref, vous avez l'idée. Quand on fait un jeu vidéo et qu'on galère de ouf et qu'on en a marre, des fois le fait de s'arrêter, de se dire qu'on a perdu, de bien gueuler un coup, d'en avoir ras le cul, d'aller faire autre chose, le lendemain tu reviens, tu fais ton reset, tu t'as fait autre chose, t'as libéré de l'espace autrement, et bien t'es plus frais, tu fais incroyable j'ai réussi alors que je n'y arrivais pas. Et c'est comme ça qu'on débloque des petits accès, des petits ponts. En faisant autre chose, en se libérant de l'espace, on trouve de nouvelles solutions créatives qui permettent d'avancer dans des projets qu'on n'arrivait plus à avancer. Donc c'est l'intérêt aussi de ce Die and Retry couplé avec cette stratégie de la mort symbolique. Voilà, c'est le mix parfait, c'est le puzzle. Nice. Voilà, c'était le petit partage que je voulais vous faire, donc j'espère que ça vous sera utile, que ça vous a plu. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y aura peut-être d'autres contenus qui arriveront bientôt. Mais avant, je dois danser tout en haut du mont chocolat blanc. Si vous avez d'autres avis sur la question, n'hésitez pas à les partager, ça enrichit. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais la bise. Bisous les copains!